Restons dans le domaine public avec les inénarrables gâchis et dérapages budgétaires relevés tous les ans par la Cour des comptes. Illustration avec le centre de conférence international au pied de la Tour Eiffel qui n'a jamais vu le jour. Olivier Caroff et Virgile Lado. Une maquette en plexiglas et en carton, 3 rectangles transparents de la taille d'une boîte de chaussures et une ardoise de 800 millions de francs. C'est tout ce qu'il reste aujourd'hui du dernier grand projet de François Mitterrand. 1989, après le sommet international de la défense, le président prend une décision. Il faut construire un nouveau centre de conférence à Paris. Un projet impressionnant, 200 000 mètres carrés pour 2,7 milliards de francs. À quelques encablures de la Tour Eiffel, les travaux commencent vite et les problèmes arrivent encore plus rapidement. Les riverains ne veulent pas entendre parler d'un centre de conférence international. Pour le mettre en échec, mais c'est très simple, le projet était pas viable dès le départ. Le cahier des charges précisait le respect total de la réglementation. Quand le projet qui a été choisi ne respectait pas la réglementation sur au moins une dizaine de points. Coup de chance, la mairie de Paris les soutient. En 1992, tout s'arrête, le tribunal administratif donne raison aux opposants. Mais pour l'architecte, le fiasco est surtout d'origine politique. Personne ne comprend rien à rien. C'est-à-dire que c'est une somme d'imbroglio qui fait que les associations, la politique, le président, le maire de Paris, le budget, on nous a raconté des tas d'histoires qui finalement conduisent aujourd'hui à un non-projet. C'est de la politique à la française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ce que les uns font, les autres défont. Ces grands travaux élyséens ont finalement accouché d'un petit centre d'exposition, des murs préfabriqués recouverts de toiles. La Cour des comptes a fait le calcul, seuls 28 millions de francs ont réellement servi pour détruire les vieux bâtiments. Tout le reste a été dépensé en pure perte.